Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur la partie 3 des nouvelles aventures de Sabrina et ainsi théoriser pour la partie 4 qui est confirmée, qui sortira fin d'année 2020. Je vais donner vite fait un rapide topo de mon avis sur la saison 3 avant de se concentrer sur les théories pour la saison 4. J'ai bien aimé cette partie 3 de Sabrina parce que on exploite un petit peu plus le terme horrifique, j'ai envie de dire, et même là on va en enfer réellement, on découvre les enfers qu'on n'avait pas vu avant, donc on en sait un petit peu plus sur le monde de l'enfer, comment ça marche, quelles sont les procédures là-bas. Donc c'est vrai qu'on découvre même d'autres cultures, d'autres religions comme les païens qui sont les méchants dans la partie 3. Toute la famille Spellman sera face à des dilemmes insurmontables. Il y a 3 fois plus de suspense je trouve parce que même à l'avant-dernier épisode je me demandais comment ça allait finir parce que vraiment on ne sait pas du tout et c'est hyper bien mis en scène je trouve, le suspense est là, la trame narrative est bonne en tout cas. Je trouve que c'est un très bon mélange entre la série ado et la magie et ça fait vraiment un bon petit mixage. Il n'y a pas de creux, les épisodes sont plaisants à regarder, ils sont intéressants. Le développement des personnages est encore plus poussé dans cette partie 3. On a encore plus de références à l'univers de Riverdale, hein. Là on a pas mal de références. À un moment Sabrina et Ambrose se dirigent dans la forêt de Riverdale, donc c'est quand même assez intéressant. Donc oui franchement cette partie 3 c'est une de mes parties préférées mine de rien parce que vraiment elle a du suspense et on exploite un petit peu plus le terme horrifique, il y a un peu plus d'horreur, c'est un petit peu plus sombre et les épisodes tu les enchaînes. Alors les deux premières parties étaient très bonnes, mais c'est vrai que la partie 1 il faut commencer à mettre en place l'univers de Greendale et tout le bordel. Dans la partie 2 il y a un petit peu plus de développement sur les personnages ainsi que de nouvelles intrigues qui se lancent en parallèle. Et dans cette partie 3 pour moi c'est vraiment l'exploitation de cet univers de Sabrina, l'exploitation de la ville de Greendale, l'exploitation voilà des comics de Sabrina je trouve. Ils sont vraiment inspirés là, ils ont vraiment assez développé. Mais surtout ce qu'on peut dire c'est que là vraiment il y a une réelle intrigue aux enfers et on va aux enfers, donc ça c'est la grosse différence par rapport aux deux premières parties. Donc on découvre un nouveau lieu, du coup vraiment on exploite comme je vous l'ai dit cet univers là. En soi je dirais que la saison 3 de Sabrina c'est ma saison préférée et en 2 je mettrai la saison 2 et en 1 je mettrai la saison 1 tout simplement. Donc avant de théoriser pour la saison 4, un vite fait topo de la fin de la saison 3, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la saison 3, Sabrina a eu une idée géniale pour elle. En utilisant un étrange œuf récupéré au Loch Ness par Ambrose, elle remonte le temps pour empêcher la fin du monde, puis part à la rencontre de son passé. Elle passe un accord avec l'autre Sabrina, l'une d'entre elles restera derrière et régnera sur les enfers, tandis que l'autre retournera à Greendale et profitera d'une vie sans enfer avec ses amis du lycée Baxter et de l'académie des arts invisibles. Sauf que Sabrina le dit à la fin à Ambrose qu'en fait, il y a une autre Sabrina qui règne aux enfers. Ambrose est devenu complètement fou parce qu'il a dit mais c'est hyper dangereux ce que t'as fait, parce qu'Ambrose lui a dit tu as créé un paradoxe temporel et là ça va être assez compliqué pour Sabrina dans cette saison 4. En plus pour couronner tout ça, Blackwood a libéré cet objet mythique du Loch Ness dans Greendale, donc le truc se balade dans Greendale et c'est un truc qui est assez puissant et qui m'a l'air méchant aussi. Donc tout cela pour dire que dans la saison 4 on va vraiment encore exploiter ce voyage dans le temps. On va aussi se concentrer sur les conséquences qu'il pourra y avoir justement de ce paradoxe temporel que a créé Sabrina, et c'est confirmé justement par la showrunner Roberto Aguirre Sacasa. Et surtout ce qui est assez intéressant c'est que je pense dans la saison 4 tout le monde va être au courant qu'il y a deux Sabrina et ça va être révélé un petit peu au grand jour, et là ça va poser beaucoup de problèmes. Déjà le problème de la famille Spellman hein, qui va déjà être assez énervé, que ça soit Hilda ou Zelda qui ne sont pas au courant, il y a juste Ambrose qui est au courant, mais surtout ceux qui vont être vénères, et surtout celui qui va être vénère contre ça c'est Lucifer, parce que Lucifer n'est pas au courant qu'il y a eu un paradoxe temporel, Lilith non plus, mais j'imagine bien quand Lucifer va apprendre ça, je pense que Sabrina ça va mal aller, malgré que Lucifer, sa fille ça soit Sabrina. Je sais pas ce que Lilith et Lucifer vont lui faire, mais en tout cas ça va chauffer. Et déjà c'est une des premières grosses conséquences que justement ce secret soit révélé au grand jour. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'objet mystique hein, qui est en liberté dans Greendale. Je pense qu'il y aura pas mal d'objets mystiques ou de gens du passé qui vont ressurgir pour ennuyer Sabrina. Donc vous imaginez bien que quand Lucifer et Lilith vont apprendre ça, Sabrina va perdre son trône, ça c'est évident. Surtout que Lucifer et Lilith ont un enfant aussi, ça va être un garçon, donc peut-être que c'est lui qui va succéder au trône de Sabrina. Donc voilà, Sabrina ça va être clairement la merde pour elle dans la saison 4, déjà qu'elle a assez enduré dans cette saison 3, elle s'est même séparée de Nick, elle est célibataire maintenant. Mais en tout cas courage à toi Sabrina, je serai là à te soutenir dans la partie 4. Ensuite on va parler du couple Prudence et Ambrose qui se sont séparés à la fin de la saison 3 parce que Prudence a fait une crise, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle avait ses raisons. Elle est ensuite retournée à l'académie et elle a aperçu Nick aussi dans les escaliers qui lui était tout seul parce que lui aussi s'est séparé de Sabrina. Et donc ils se tiennent la main à la fin de la saison 3 parce que tous les deux ils se sentent seuls et peut-être qu'il va y avoir un petit jeu de séduction, surtout auparavant ils sont sortis ensemble. Donc je sais pas vous mais je vois bien un petit triangle amoureux entre Nick, Ambrose et Prudence. Sauf que pour le coup je pense pas que Nick va foirer la relation entre Ambrose et Prudence, parce que clairement dans la saison 4 je pense qu'à la fin de la saison 4 on aura à nouveau le couple Ambrose et Prudence
Prudence parce qu'ils ont quand même développé des sentiments l'un envers l'autre. Ils ont parcouru un petit peu la carte du monde pour retrouver Blackwood ensemble. Donc ça crée des liens mine de rien. Donc je pense pas que juste sur une petite dispute et un petit caca nerveux de Prudence, ils vont réellement se séparer. Je pense qu'il y aura un moment creux où Prudence va vraiment douter, va planer avec un peu Nick. Mais à la fin réellement de la saison 4, ils vont se remettre ensemble. En parlant de Nick dans la saison 4, je pense qu'il va rester entre autres célibataire et qu'il va être un petit peu solitaire aussi. Même s'il aura peut-être un jeu de séduction dans la partie 4 au début avec Prudence, on ne sait pas. Mais je pense qu'en tout cas, dans la plupart de la partie 4, il sera célibataire, il sera tout seul et on va aussi encore développer ce personnage parce que dans la saison 3, on l'a déjà pas mal développé. Je vous le rappelle qu'il enfermait en lui le corps de Lucifer et l'âme de Lucifer et que suite à cela, maintenant, il a du mal à reprendre une vie normale parce qu'il fait des cauchemars un petit peu et c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui. Il s'est séparé de lui-même, de Sabrina. Bref, je pense rien de bon pour Nick. J'espère pas qu'il va basculer du côté obscur, hein, attention, parce que il pourrait être sur la limite, parce que si tu le laisses tout seul, Nick, isolé, le connaissant, il peut basculer. Donc il faut faire gaffe à Nick. Attention, ça peut être un élément dangereux dans la saison 4. Ensuite, je pense que Harvey et Rose vont rester ensemble malgré que Sabrina maintenant est célibataire et qu'elle va reprendre une vie normale au lycée. Elle va être à côté de Rose et Harvey, elle va vivre avec eux, elle va rester toutes les journées avec eux. Je pense que Harvey a fait son choix et aime réellement Rose, même si au fond du fond, Sabrina et Harvey, c'est leur premier amour ensemble. Donc ils auront quand même chacun encore des petits sentiments. Mais je pense que Harvey et Rose resteront ensemble dans la saison 4, ça c'est sûr. Tout comme Théo et Robin, hein, parce que c'est un début de relation dans cette saison 3. Robin qui est un nouveau personnage de la saison 3 qui faisait partie du groupe des païens mais qui les a trahis. Donc c'est un gentil. Et je pense que les deux vont continuer leur relation tranquillement. Donc je vois aucun problème là-dessus. Ensuite, la question de Caliban, est-ce qu'il va revenir ou pas dans cette partie 4? Parce que comme je vous le rappelle, Caliban c'était un petit peu la bête noire aux enfers de Sabrina pour le trône. Caliban a perdu, Sabrina a gagné. Sabrina l'a mis dans la pierre de Judas et maintenant il est immobile et il est vraiment dans une grotte et il est figé comme ça. Donc est-ce que Caliban va revenir pour emmerder Sabrina? Ça pourrait être possible parce que ça ferait encore une conséquence de plus à ce paradoxe temporel et encore une emmerde de plus pour Sabrina. Donc c'est possible que Caliban revienne pour se venger de Sabrina. Et même je pense que oui, parce que c'est un personnage qui a commencé à être développé dans la partie 3, qui est assez intéressant et qui est assez puissant aussi, qui a un bon charisme aussi. Donc je pense que ça serait con de le laisser pourrir dans une grotte, pétrifié dans une pierre. Donc certainement il reviendra. Ensuite ce qui est important, c'est que dans la saison 4 on aura le mariage entre Hilda et le docteur Cerberus. Hilda, comme je vous le rappelle, a failli mourir quand même si Sabrina n'était pas retournée dans le passé. Et le docteur Cerberus qui lui aussi a failli mourir des mains de Hilda quand elle était une araignée. Mais ces deux, ils s'aiment réellement, c'est vraiment un amour fort. Et le docteur Cerberus a fait sa demande en mariage dans la saison 3. Sauf qu'il y a eu tellement d'événements assez importants qu'ils n'ont pas pu célébrer encore le mariage. Donc je pense que dans cette partie 4, il y aura bien un moment où ils vont célébrer ce mariage, où ça va être une fête festive. Zelda va continuer à diriger l'académie et cette fois-ci avec sa petite amie, parce que à la fin de la saison 3 a embrassé la Voodoo qui a pu aider, je sais plus comment elle s'appelle, elle est un petit peu métisse et elles se sont embrassées à la fin, donc elles sont en couple et je pense qu'il y a un début de relation qui va se créer entre Zelda et cette Voodoo, et donc les deux je pense vont s'entraider pour diriger l'académie, pour la remettre à pied on va dire entre guillemets, après les dégâts quand même qu'elle a subis dans la saison 3. Et aussi je pense que dans cette saison 4 il y aura plusieurs méchants, mais il y aura quand même un méchant assez important qu'il faudra pas négliger, c'est toujours le père Blackwood qui est en liberté, qui a invoqué l'objet mystique, je vous le rappelle, à la fin de la saison 3. Donc il va être dangereux et il veut à tout prix tuer toute la famille Spellman, hein, il le dit depuis la partie 3, il veut se venger, c'est vraiment une vengeance de sang, vraiment il est assoiffé le mec. Il va avoir l'aide de Agatha et ça serait probable que réellement dans cette partie 4 on n'ait plus des petits easter eggs de Riverdale, qu'on ait réellement un crossover, soit il y a un personnage de Riverdale qui vient à Greendale, ou soit un personnage de Greendale vient à Riverdale et il y a une intrigue qui se développe entre ces deux villes, une intrigue commune. Ça pourrait être possible parce que vraiment on nous le tease réellement avec plein d'easter eggs qui montent petit à petit. Là ils se sont rendus à Riverdale donc ça devient de plus en plus chaud. Les scénaristes sont pas contre, hein, que ça soit les scénaristes de Sabrina ou les scénaristes de Riverdale ne sont pas contre, mais il faut du temps. Donc ça pourrait être possible je pense dans cette partie 4 et ainsi dans la saison 5 de Riverdale qui a été confirmée, je vous le rappelle. Je dis ça peut être possible mais je pense que c'est quasiment sûr. Je sais pas pourquoi mais il y a un petit pressentiment qui me dit quelque chose. Enfin je respire mais j'ai le nez bouché donc... Voilà quoi. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Voilà, j'ai proposé toutes les théories que je pense pour cette saison 4 des nouvelles aventures de Sabrina. Les emmerdes sont pas finies et Sabrina va en avoir 2 fois plus dans cette saison 4. Déjà qu'elle en a eu pas mal dans cette saison 3. Là, elle va en avoir 2 fois plus suite à ce paradoxe temporel qu'elle a créé. Donc
Vraiment, ça va être compliqué pour elle. Mais elle est forte mentalement, la gamine, donc je pense que ça le fera. Donc n'hésitez pas à me proposer vous aussi vos théories dans les commentaires pour la saison 4 de Sabrina. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.